À la lumière des résultats de ce sondage qu'on vous donnait tantôt, Léger Marketing, on comprend qu'à Québec, tout le monde parle de cette enquête Scorpion. Claude, vous avez tâté le pouls de la population aussi aujourd'hui, hein? Oui, parce que les médias de la Ville de Québec, par exemple, sont dans l'affaire jusqu'au cou depuis plus d'un an. Et le fait qu'on y trouve la présence de personnages controversés n'a fait qu'envenimer le débat, si je peux dire. C'est pour ça qu'on avait demandé à notre ami Maxime Landry, qui est de Montréal, qui est arrivé passer quelques jours à Québec, de regarder ça d'un œil neuf. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Maxime? Vraiment, ce qu'on a constaté, c'est que ça touche vraiment une corde sensible, hein. On parle d'une affaire de mœurs impliquant des jeunes filles, des enfants, des personnalités en vue. Nécessairement, vous avez là un cocktail explosif, si bien que les gens croient vraiment à la théorie du complot. On continue! Il y a ces milliers de drapeaux, d'autocollants. Il y a aussi toutes ces pages de journaux, chaque jour. Et puis, surtout, il y a la radio. Ça bouillonne un peu? Mon Dieu Seigneur, bien sûr que ça bouillonne. Un animateur qui a commencé à sortir avec une fille quand il était dans la trentaine de 16 ans, puis sacrement, qui avait en entrevue, à tout bout de champ, Monsieur Soleil. Oui, c'est un chroniqueur. Si, là, on se ferme la gueule depuis longtemps, là, c'est assez, là. Le PQ dont on connaît maintenant au moins 2 ministres qui ont probablement été, dans un cas certainement, dans l'autre probablement été, des clients du réseau de prostitution juvénile de Québec à 2 époques différentes. Vous, êtes-vous pour ça que ça continue, Scorpion? Sûrement. Il n'y a pas de doute là-dedans. On ne peut pas faire s'en aller ailleurs. Puis il aurait fallu que le procès se passe ici. La journée que ça va t'arriver à toi, ta fille, là, quand tu vas en avoir des enfants, là, puis qu'il va y avoir de la prostitution juvénile qui va être exploitée là, en cachette dans ton dos, tu n'aimeras pas ça non plus. C'est le même principe pour tout le monde, là. C'est la même chose pour tout le monde. Vous pensez qu'il reste des choses à sortir? Des choses cachées, c'est ça. C'est ça. Il y a un malaise en ville. On sent ça qu'il y a quelque chose, là, mais... C'est peut-être dans le grosse gomme, je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, pour vous donner un petit peu l'idée de l'esprit qui règne ici, on est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, devant une pâtisserie. Regardez ça, dans la vitrine. Grosse caricature de André Arthur que l'on continue, anguille sous roche, on veut savoir. Mais vraiment, le comble ici, ce qui est vraiment étonnant, regardez ça, des pains en forme de scorpion. Ça me brime de voir des gens qui sont pas punis pour des choses qu'ils font. Et puis, il y en a d'autres qui sont cachés, puis il y en a d'autres qui sont, en réalité, les gens les voient, sont au grand jour. Le vrai problème, c'est ceux qui n'ont pas été accusés. Ceux qui ont été accusés, bonne chance, mais ceux qui n'ont pas été accusés encore, qui sont assez puissants pour éviter les accusations à ce moment-ci, sont ceux qui mériteraient d'être enquêtés. Et c'est exactement ce que les gens expriment. Bien sûr, maintenant, le procès va se déplacer de Québec à Montréal. Et à court terme, ça risque certainement de calmer le jeu un peu. Mais il reste que les gens en ont tellement parlé ici, en ont tellement discuté entre eux, que l'histoire de la prostitution juvénile ne risque pas de s'éteindre de sitôt. Maxime Landry, TVA, Québec. Alors, Claude, on comprend que tout le monde en parle et tout le monde voudrait que la lumière soit faite. Oui, parce que, Maxime le disait à l'instant, la théorie du complot, elle existe. Je l'ai entendue encore sur les ondes ce matin. Et même chez les parents des victimes, parce que je vais vous présenter un peu plus tard au cours de l'émission une entrevue qui m'a étonné par les révélations que la mère d'une des victimes a voulu me faire. À tantôt. À tantôt. Vous savez, on ne sait toujours pas s'il y aura une vente aux enchères d'œuvres du peintre Jean-Paul Riopel. Ça doit se faire dans 2 jours à Montréal. C'est que les enfants du peintre demandent une injonction et pendant toute la journée, l'avocate qui représente les 2 héritiers a tenté de démontrer au tribunal que cette vente est injustifiée et qu'elle ferait baisser considérablement le prix des œuvres. Demain, les avocats de l'épouse du peintre, qui est la liquidatrice de la succession, argumenteront qu'il faut au contraire payer les dettes accumulées depuis la mort de Riopel en mars 2002.